Bienvenue dans le 5e épisode de En pleine tasse. Aujourd'hui, on parle de l'adaptation, l'art de s'adapter. Alors, est-ce qu'il faut vraiment s'adapter dans toutes les situations ou pas? Qu'est-ce que c'est s'adapter aussi? On va décrypter tout ça. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. On va attaquer tout de suite. Donc, s'adapter. Déjà, j'ai envie de décrypter un petit peu. Qu'est-ce que c'est de s'adapter? En gros, c'est quand il y a une situation euh, qui n'est pas forcément celle que l'on aurait prévue et que l'on va devoir modifier un peu ses plans. Et donc ça, c'est en lien avec plein de choses. On a beaucoup de choses à dire en fait sur ce thème. Parce que déjà, j'aimerais poser la question, savoir si il faut s'adapter dans toutes les situations, mais avant tout, il faut prendre conscience que l'adaptation, comme tout être humain, c'est vital, en fait. On sait s'adapter à toutes les situations déjà de base. Et quand on n'arrive pas à s'adapter, c'est un problème. Alors, je vais vous saouler avec ça, vous savez, c'est les croyances. Parce qu'on va croire que... euh, alors, on va parler de besoins, donc des besoins que l'on va avoir, des besoins physiologiques, etc. On va parler de motivation, on va parler de croyances et du coup d'adaptation. Ça va être vraiment les points les plus importants, surtout dans mes accompagnements, parce que c'est un schéma qui est assez logique et en fait, il faut redonner du sens à ce schéma pour qu'on puisse enlever nos freins et puis nos blocages pour pouvoir nous adapter. Euh, pour revenir sur l'adaptation, depuis le début de l'humanité, on a dû s'adapter. En fait, ça fait partie de la survie de l'espèce, de toutes les espèces vivantes sur Terre. S'il n'y a pas d'adaptation, y a la mort au bout du compte. Hein. On est obligé de s'adapter à toute situation. Quand il fait froid, il faut se réchauffer. Quand il fait chaud, il faut se rafraîchir, etc. Sinon, ça peut devenir invivable et du coup, enlever la vie. Donc l'adaptation, elle est indispensable et on sait le faire automatiquement. Le corps, il va toujours s'adapter d'ailleurs, souvent. Par exemple, si vous vous faites mal et que vous tordez la cheville un petit peu, par exemple, même un enfant qui ne l'a jamais appris, il va se mettre à boiter. En fait, le corps va toujours se rééquilibrer, toujours s'adapter, toujours compenser. On va être toujours dans la compensation. Ça, c'est le corps qui est fait comme ça. Donc la compensation, déjà, c'est un type d'adaptation. Donc un enfant qui n'a jamais appris à boiter, s'il se fait mal à la cheville, il va boiter. Parce qu'il va compenser, il va s'appuyer plus sur l'autre jambe que sur celle où il a mal. Ça, c'est une compensation, c'est inconscient, on ne le décide pas. C'est le corps qui s'adapte à la situation. J'ai mal, je m'adapte, je compense. Donc, il y a la compensation, l'adaptation, on va dire, naturelle, intrinsèque, celle qui va être aussi inconsciente. Et ensuite, alors maintenant, ça soulève plein de questions. C'est est-ce qu'il faut vraiment s'adapter à un monde qui tourne pas vraiment rond. Alors, j'ai plus les rêves parce que c'est vrai que je vous parle comme ça vient. Vous savez que je veux pas préparer à l'avance justement pour que ce soit un peu plus authentique et pour pouvoir réagir aux questions que vous allez me donner. Et il y a une question qui se pose, c'est que finalement, alors quand on va pas très bien dans un monde qui va pas bien, c'est peut-être mieux du coup. Parce que quelqu'un qui va très bien dans une situation inconfortable, alors soit il est habitué et du coup elle est confortable pour lui, mais soit il y a peut-être un petit souci. Et donc du coup, c'est une question qu'on peut se poser en ce moment, c'est quand on parle d'adaptation, déjà, s'adapter à quoi? Alors il y a les situations de la vie quotidienne, comme là aujourd'hui, on a commencé à 9h45, je m'adapte parce que c'est la rentrée, voilà, donc j'ai dû emmener mes enfants à l'école, et du coup, j'adapte l'horaire. J'ai pas de grosses contraintes, c'est moi qui décide des horaires, donc j'adapte. Voilà, ça c'est une adaptation. Après, il y a l'adaptation, tout ce qui est vital, comme je le disais, par rapport à tous les peuples qui ont dû migrer en lien avec les phénomènes météorologiques depuis le début de l'humanité. Voilà, on a dû fuir les grosses périodes glaciaires, etc., ou les endroits où il faisait trop chaud pour pouvoir vivre pleinement, pour aussi trouver du gibier, pour pouvoir... Voilà, on est obligé de s'adapter en permanence. Quand on va déménager aussi, on va devoir s'adapter, et on en revient toujours à la zone de confort. Cette zone de confort que l'on va perdre au moment où on doit s'adapter. Parce que s'adapter, ça veut dire c'est faire quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu ou que l'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, pour moi, déjà, ce qu'on peut retenir au bout de presque 5 minutes de vidéo, c'est que s'adapter, c'est commencer à progresser.
monter en compétence, puisqu'on va du coup sortir de cette zone de sécurité dont je vous parle tout le temps. Vous savez que dans mes podcasts, il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de choses trop complexes. Le but, c'est de vulgariser un petit peu, c'est que tout le monde comprenne, que même moi, je me comprenne. Et qu'on utilise souvent aussi des termes qui vont revenir pour que ça puisse s'intégrer et que tout, pour les habitués en tout cas, tout devienne assez simple à comprendre et tout devienne logique et tout prenne du sens. Donc, j'aimerais déjà que vous puissiez me poser des questions en lien avec ce sujet. Je fais un petit point sur ma tasse, la plus belle que j'ai. D'ailleurs, si vous avez le prénom, mettez-le en commentaire. Et on va venir. Je salue quand même Louise. Bonjour Rémi. Bonjour Louise. Ouais, prête pour apprendre à s'adapter. Alors, je vous parlais juste avant de motivation, de besoin et de croyances. Alors, pour moi, le schéma, en fait, on va le simplifier, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on va avoir des motivations intrinsèques, donc c'est celles que on n'a pas besoin de se dire, allez, il faut que je me motive pour faire ça. Non, on va avoir des motivations. Donc, quand on est attiré par quelque chose, déjà, comment ça fonctionne la motivation? La motivation, il y a plusieurs énergies, plusieurs directions. On va dire qu'on va avoir la motivation à s'engager, donc c'est vers quelque chose qui nous attire. Par exemple, là, je vois, je sais pas, un ballon de foot et j'adore le foot, je vais être attiré par ce ballon, je vais avoir envie de taper dedans. Ensuite, de l'autre côté, à l'opposé, je vais avoir un lion en rage qui est sorti de sa cage. Là, je vais être motivé à fuir ou à combattre, mais je ne me sens pas prêt à combattre un lion en rage. Mais donc, je vais être motivé à fuir. Donc, soit on va être motivé à s'engager, soit on va être motivé à fuir. Et en fait, quand les motivations, quand les énergies vont dans la même direction, donc par exemple, je suis attiré par le ballon et je veux fuir le lion, le ballon est à ma droite, le lion est à ma gauche, donc toutes les deux motivations vont vers la droite. Du coup, la motivation est pleine, en fait. Voilà. Après, si je suis tiraillé parce qu'à ma droite, il y a un ballon de foot et à ma gauche, il y a voilà, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps que je veux revoir, eh ben, je vais peut-être hésiter. Alors, j'ai trop envie de jouer au foot, ça me manque. Et à gauche, je vais avoir envie d'aller retrouver mon pote que je n'ai pas vu depuis longtemps. Du coup, je vais être indécis. Et quand les deux énergies s'opposent, eh ben, c'est là qu'on obtient l'équilibre. Et du coup, il n'y a pas de mouvement. L'équilibre, c'est rester sans mouvement. Donc, si les deux énergies s'opposent, je ne passe pas à l'action. Donc déjà, ça c'est pour resituer un peu l'énergie. Comment ça marche, la motivation, pardon. Comment ça marche la motivation? Donc soit on est motivé à s'engager, soit on est motivé à fuir ou combattre. Voilà. On pourra en reparler dans d'autres podcasts, évidemment. Et donc cette motivation, on va avoir des motivations, nous, qui vont être intrinsèques, donc c'est-à-dire pour des besoins inconscients. Donc par exemple, quand j'ai faim, je vais être motivé à manger, quoi. Et ça, je ne vais pas avoir besoin de me motiver, ça se fait automatiquement. Même pour penser au fait que j'ai faim, la pensée, elle vient toute seule. On ne peut pas maîtriser 100% de ses pensées, vous le savez. Donc quand je me dis j'ai faim, ce n'est pas moi qui ai décidé. En fait, c'est le mécanisme qui fait que voilà, on est bien fait pour, quand on a faim, l'info, elle vient direct à la tête. Je me fais attaquer par des moustiques. Pardon. Et donc voilà pour la motivation. C'est donc quand on a besoin de quelque chose, on a une motivation qui est là pour qu'on puisse nourrir ce besoin. Voilà. Bah, nourrir, en plus, ça tombe bien. J'ai pris le thème de la bouffe parce que vous savez que je suis gourmand. Donc, on a des besoins. Pour ça, on a une motivation qui va nous permettre de nourrir nos besoins. Et attention, du coup, quand on a besoin de quelque chose et qu'on ne peut pas l'avoir, c'est là qu'on va créer des croyances. Alors, les croyances, on en a parlé la dernière fois. Il y a plusieurs choses qui créent des croyances, okay, ou qui éveillent les croyances en fait, que l'on a. Et celle de ne pas réussir à nourrir ses besoins, c'en est une. Désolé, on va être... J'ai loupé le moustique. Ah, ça va nous saouler ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, quand on n'arrive pas à nourrir un besoin, on va forcément trouver une excuse et qui va être une croyance. Et on va y croire, pour nous, c'est notre vérité, en fait, parce qu'elle va protéger notre ego, parce que quand on n'arrive pas à avoir quelque chose, eh ben, ça serait trop blessant pour notre identité, hein, pour nous, de se dire que ben, on n'est pas assez performant pour avoir ce dont on a besoin. Okay, je vous explique tout ça parce que c'est super important pour l'adaptation. Donc, on a des besoins. La motivation, elle vient automatiquement pour nourrir nos besoins. Et parfois, on n'arrive pas à nourrir nos besoins. Donc, on va trouver une excuse.
j'ai pas réussi parce que l'autre, il m'est passé devant. Non, mais c'est peut-être parce que tu étais en retard à la base, etc. Bref, nous, on va trouver une excuse. Donc, ça va être une croyance que l'on voit comme une vérité. Et du coup, en fait, c'est pour trouver une excuse pour protéger son ego. Et quand on parle d'adaptation, donc c'est pour ça, là, je vous pose la question parce qu'il y a plusieurs types. Quand on parle d'adaptation, souvent, c'est ça. Souvent, on doit s'adapter face à une situation qu'on n'avait pas prévue, comme je le disais, et où on se dit qu'on ne va pas forcément avoir ce qu'on veut. On ne va peut-être pas forcément pouvoir nourrir nos besoins. J'ai besoin d'être tranquille, mais il y a du bruit. Alors, est-ce que je dois m'adapter et mettre des écouteurs? Voilà. Pour nourrir le besoin de calme, de silence et de tranquillité? Ou est-ce que je dois dire oui, mais il y a du bruit parce que tu n'as pas fermé la porte et tout, et que c'est de la faute de l'autre, machin? Non, ça, c'est une croyance. C'est pas de la faute de l'autre s'il y a du bruit. S'il y a du bruit, c'est peut-être pour autre chose. Peut-être qu'il y a un incident dehors et du coup, il a fallu réparer, etc. Bref, on peut aller très, très loin là-dedans. Mais si vous prenez, alors, j'ai plein d'expériences là-dedans avec les sportifs. On va prendre dans le foot, souvent, c'est à cause de l'arbitre, c'est à cause du terrain. Non, c'est pas forcément à cause de l'arbitre ou du terrain que tu as perdu parce que le match, il dure 90 minutes. Et sur 90 minutes, tu avais largement le temps de prendre l'ascendant sur ton adversaire. Ce n'est pas que des faits de jeu qui ont permis ce résultat. Bien sûr, ça peut jouer, ça influence, mais ce n'est pas à cause de ça. Et nous, en fait, si on n'arrive pas, on a besoin d'être bon ou besoin de gagner pour nourrir un autre besoin sous-jacent qui va être peut-être avoir de la reconnaissance, peut-être faire plaisir à quelqu'un, avec encore des besoins sous-jacents. Pourquoi j'ai besoin de reconnaissance? Parce que j'ai besoin patati patata. Donc il faut toujours essayer de comprendre. C'est le pourquoi un petit peu aussi. Les besoins. Je me fais encore je vais me faire dévorer par un moustique. Je suis désolé. Mais je m'adapte. Du coup, il faut vous adapter aussi. Il y aura des petites coupures où je vais essayer de l'écraser, mais j'y arrive pas pour l'instant. J'ai loupé 2 fois. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Besoin, motivation. Si on n'arrive pas, croyance. Donc c'est des excuses. Et souvent, quand on a besoin de s'adapter, c'est un peu ça. Alors maintenant, je vais essayer de prendre, parce qu'on m'a posé plein de questions, et je remercie ceux qui m'ont... Ce thème, il est ressorti plusieurs fois quand je mets les sondages sur YouTube. Et souvent, quand on me demande réussir à s'adapter à chaque situation, ça va être par exemple, quand il y a un imprévu, je le disais, comment ça se passe? En fait, la situation, elle peut être lue de plein de manières. Et ça, je vais reprendre l'exemple de la Terre, je crois que j'en ai déjà parlé. En fait, si je vous demande s'il fait jour ou nuit aujourd'hui, donc en plus, là, je sais qu'il y en a qui m'écoutent de différents pays, il y en a qui vont me dire, là, il fait jour, oui, il fait jour. Il y en a qui vont me dire, non, il fait nuit. Et on ne va pas être d'accord. En fait, parce que tout le monde a raison. Il suffit de prendre du recul sur la situation. Si on s'éloigne de la Terre, on voit qu'il fait jour et nuit en même temps. Donc tout le monde a raison. Et en fait, la vie, les croyances, ce que l'on voit, ce que l'on pense, ce que l'on croit, bref, tout est ambivalent. Et ça, je l'ai déjà dit et je vais vous le redire souvent, tout est ambivalent. Quand vous voyez une situation, vous l'interprétez d'une manière, mais elle peut être interprétée d'une autre manière. Okay, comme le jour et la nuit. Voilà, c'est le meilleur exemple, je pense. Et c'est comme, par exemple, un accouchement, ça peut être le pire jour au niveau de la douleur, mais le plus beau jour aussi de notre vie en même temps. Voilà, il peut se passer. Et si vous réfléchissez bien, il y a plein de moments où le pire jour de notre vie, c'est aussi le plus beau jour de notre vie. Voilà. Il y a des moments, je sais que, ou en tout cas au niveau des sensations, je vais faire pour la première fois les championnats du monde. C'est le plus beau jour de ma vie, mais en même temps, au niveau sensation, c'est le pire jour. Je me sens tellement mal, j'ai peur. C'est horrible. Donc, en fait, on peut avoir la sensation la pire que l'on ait vécue au niveau de la peur, par exemple, mais aussi la meilleure au niveau de la fierté de faire les championnats du monde. Donc, tout est ambivalent, ça dépend sous quel angle on veut voir la situation. Et donc, quand on a besoin de s'adapter, c'est parce qu'on va lire la situation d'une certaine manière, mais on peut on peut très bien pouvoir la lire à notre avantage. Et c'est ça que je vais vous demander de faire, et c'est ça qu'il faut s'entraîner à faire. Ma phrase fétiche, un problème est une aubaine. Voilà. J'ai l'exemple de ce matin, j'emmène ma fille à l'école. Le problème, c'est que cette année, elle n'est pas avec la maîtresse qu'elle voulait et elle n'est pas avec sa meilleure copine. Elle rentre en CP et avec sa copine qu'elle avait depuis toute la maternelle.
et qu'on voit même pendant les vacances, etc. Donc ça, c'est un gros problème. Mais c'est une aubaine parce que du coup, elle va pouvoir découvrir d'autres personnes. Alors, elle a son amoureux dans la classe, ça c'est une aubaine. Mais pour le coup, même si elle avait eu que des problèmes, donc pas son amoureux, pas sa meilleure copine dans la classe, c'est un problème. Je dois m'adapter parce que j'avais pas du tout prévu ça. C'est quoi cette rentrée? Je rentre au CP. J'ai envie d'être avec tous ceux que j'aime parce que j'en ai besoin. Mais ce besoin n'est pas nourri, donc je vais trouver une excuse. Je vais dire que c'est la directrice qui veut pas mettre les enfants dans les meilleures conditions. Moi aussi, j'ai pu croire ça pendant un moment. Parce que j'avais besoin que ma fille soit dans les meilleures conditions. Ce besoin n'est pas nourri, donc je vais créer une croyance qui est la directrice ne veut pas mettre les enfants dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent bien travailler. Mais en fait, ça, c'est parce que j'ai décidé de le dire comme ça. Et finalement, si je veux le voir différemment, c'est-à-dire l'aubaine pour ma fille, c'est qu'elle n'a pas forcément ce qu'elle veut, bah, du coup, ça va peut-être l'entraîner pour la vie. Elle a 6 ans, c'est pas plus mal et c'est pas grave, hein. Elle sera en sécurité quand même. Les besoins physiologiques, eux, elle va toujours manger, elle va toujours pouvoir dormir à la maison, sous un toit, elle va toujours pouvoir respirer, elle va toujours pouvoir être en sécurité à l'école, elle va pouvoir être, voilà, tous les besoins physiologiques, ceux-là, ils sont nourris, il n'y a pas de problème. Ensuite, elle va pouvoir être donc en sécurité. Ces besoins-là de sécurité sont aussi nourris, qu'elle soit dans l'autre classe ou dans celle-ci, c'est pareil. Bien sûr, alors on peut toujours aller trouver des détails, qu'elle tombe avec quelqu'un qui la harcèle, etc. Machin. Mais bon, ça peut arriver dans n'importe quelle classe. Le besoin, après vous connaissez la pyramide de Maslow, bref, on va faire toutes les échelles des besoins. J'adore cette pyramide, elle explique vraiment bien et on peut travailler avec ça. Ensuite, elle va pouvoir, donc tout ce qui est estime de soi, etc., tout ça va grandir avec elle. En fait, elle va pouvoir s'adapter à la situation. Je ne remplis pas mes besoins, mais je vais peut-être en remplir d'autres. En tout cas, les fondamentaux sont remplis. Et c'est ça, s'adapter, c'est comment je vais lire la situation pour pouvoir me rendre compte que certains besoins vont être nourris. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on nourrit des besoins, eh ben, on ne va pas en nourrir d'autres. Et parce que tout est ambivalent. Donc, quand je vais nourrir quelque chose, eh ben, forcément, je vais rater autre chose. Donc, si je pars en vacances dans mon pays de rêve, je ne serai peut-être pas avec la personne avec qui j'ai envie d'être, par exemple. Voilà. Donc, il y a toujours du plus et du moins, vous le vouliez ou non, et même dans les pires situations. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails et être trop gore non plus, mais même quand on perd un proche, eh ben, peut-être que du coup, on va retenir la leçon que il faut dire plus souvent aux gens qu'on les aime. Et grâce à ça, comme j'ai perdu mon père, peut-être que du coup, je vais plus dire je t'aime à mes enfants. Du coup. Et grâce à ça, mes enfants, ils vont être encore mieux. Ils vont encore mieux grandir, ils vont être encore bien dans l'amour, etc. Et on va se sentir très bien. Donc, même le pire truc peut apporter les meilleures choses. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Et quand vous allez devoir vous adapter, bien sûr, vous allez être dans l'inconfort, parce que l'adaptation veut dire sortir de sa zone de sécurité, dans celle en tout cas où le cerveau croit que nous sommes en sécurité, nous considère en sécurité, et il croit qu'on n'est plus en sécurité en dehors de cette zone-là. Pour quelle raison? Pas forcément physiquement, hein, mais au niveau de l'ego. L'ego n'est plus trop en sécurité en dehors de la zone de sécurité, la zone de confort, parce qu'on est amené à peut-être rater quelque chose, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, vous le savez, et qui prennent donc plus d'énergie parce qu'elles ne sont pas automatisées. Donc, dans la protection de l'ego, en fait, c'est ce que cherche à faire le cerveau en permanence. L'ego, quand je parle d'ego, c'est notre identité, c'est notre personnalité, qui on est vraiment, au plus profond. Et dans cette protection de l'ego, du coup, le cerveau ne veut pas que nous sortir de cette zone-là. Et donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est la lecture de la situation. Je m'étais préparé pour quelque chose et finalement, je vais devoir m'adapter. Et très vite, il va falloir lire différemment cette situation. Et comment on va lire cette situation? Donc, on va reprendre aussi dans l'ordre au niveau du schéma. C'est qu'au-delà des croyances, avant, il y a l'interprétation. Au-delà de l'interprétation, avant, il y a ce sur quoi je vais porter mon attention. Okay? Donc, il y a une situation, mais suivant où je vais porter mon attention, je vais interpréter différemment. Il y a aussi, au-delà de ça, les sens.
c'est les sens qui prennent les informations sur notre environnement, sur le monde extérieur, en fait. Il y a notre monde intérieur, il y a nous. Et la barrière entre nous et l'environnement dans lequel on est, donc les personnes qui nous entourent, le lieu dans lequel je suis, etc., eh ben, ce sont les sens, la barrière entre les deux. Et c'est pour ça que les sens, c'est super important. Il faut les développer. Et quand on se concentre sur nos sens, eh ben, on va faire un petit truc ensemble d'ailleurs. Encore un exercice pratique. Ça permet de faire une petite pause aussi pour assimiler tout ça. Je reprends une petite gorgée. Je ne revois pas le moustique. Du coup, mettons-nous en situation. Je vais vous poser des questions. Je ne vais pas attendre que vous répondiez, évidemment. Sinon, vous pouvez mettre pause si vous voulez jouer les jeux. Si là, vous êtes dans le replay. Et ceux qui sont en live, eh ben, vous avez juste à répondre en live. Et je vous vois. Je sais qu'il y en a qui sont connectés. Je vous pose la question. Où êtes-vous là, tout de suite, au présent? Où êtes-vous? Donc, il y en a qui vont me répondre, ben, je suis chez moi, je suis dans ma chambre, je suis dans mon salon. OK. Comment savez-vous que vous êtes dans votre salon, dans votre chambre, dans votre voiture ou quoi que ce soit? Comment vous le savez? Alors, il y a beaucoup de réponses qui vont être bah, parce que je le vois. OK. Parce que tu vois que tu es chez toi. OK, pas de problème. Parce que tu vois que tu es dans ta voiture. OK, pas de problème. Tu serais aveugle. Comment tu saurais où tu es? Alors, c'est un peu facile pour les aveugles cette question. Donc, si les aveugles qui nous écoutent, vous avez un avantage pour le coup. Alors, si je suis aveugle, comment je sais que je suis chez moi ou dans ma voiture? Eh ben, dans ma voiture, par exemple, je peux toucher le volant devant moi. Bon, ben, chez moi, en tout cas, moi, dans mon salon, j'ai pas de volant. Hein. Donc, si j'ai un volant devant moi, c'est que je suis sûrement dans ma voiture. OK? Donc, avec le toucher. OK? Si je peux aussi entendre parce que j'entends les voitures ou j'entends le moteur aussi. Donc, je sais que je suis en route. OK? Donc, avec l'ouïe. OK? Je suis chez moi parce que, ben, pour l'odeur, par exemple, je suis en train de cuisiner, je sens une odeur, je sais que je suis dans ma cuisine, par exemple. Eh ben, ce sont les sens qui nous donnent les indications, qui prennent les informations sur notre environnement. Et ce sont les sens qui nous connectent à l'instant présent. Ce fameux instant présent dont tout le monde parle. Comment il faut faire pour... Il faut être connecté à l'instant présent. Alors pourquoi? On va faire un petit aparté du coup, parce qu'on va parler rapidement de stress et d'anxiété. Ça peut aider tout le monde. Donc c'est pas plus mal. Et tout est lié. C'est comme ça qu'on voit que tout est lié, parce qu'on peut partir d'un point et partir sur plein d'autres. La différence entre le stress et l'anxiété, par exemple. Donc là, je vais être très bref, parce que ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais c'est important de le signaler. Et bien, l'anxiété, c'est quand on va se projeter dans un futur négatif, par exemple. Donc l'anxiété, c'est un mécanisme de défense. Okay, l'anxiété, c'est un mécanisme de défense qui nous permet d'anticiper les potentiels dangers. Okay, jusque-là, c'est clair. Pourquoi on a ça? Il faut le comprendre aussi, j'aime bien donner du sens. C'est parce que nous, on n'a pas de défense, on n'a pas de grosses griffes, on n'a pas de carapace, on n'a rien. Nous, les humains, tu nous laisses dans la nature, on n'a que dalle, on n'a que des prédateurs. OK? C'est pour ça qu'on a inventé les armes. Un problème est une aubaine. Alors, je ne sais pas si c'est une aubaine, hein, mais c'est juste pour vous dire l'adaptation. On n'a pas de défense, il va falloir qu'on se bouge le cul pour trouver une solution. Donc, il va falloir s'adapter. Nous, on n'a rien pour se défendre, il va falloir s'adapter. On a déjà un mécanisme de défense, donc fuite ou combat, suivant l'évaluation qu'on a de notre adversaire. Si c'est un lion enragé, je vais plutôt fuir ou me cacher, ou je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je trouve une solution, parce qu'il court plus vite que moi, il est plus fort que moi. Et pour ça, pour les animaux qui vont moins vite que nous, on peut fuir. Pour les animaux qui sont plus rapides que nous, on ne peut pas fuir, donc il va falloir trouver une autre solution. Et donc on peut peut-être les combattre, mais s'il est plus rapide et plus fort, là on ne peut pas fuir ni combattre. Du coup, on a notre mécanisme de défense qui est le plus sain. C'est pas une arme, c'est justement l'anticipation. Donc, grâce à l'anxiété. L'anxiété, c'est la petite alarme qui te dit « Ouh là là, attends, tu vas où là? Tu vas dans la savane. Tu sais que dans la savane, tu peux peut-être rencontrer un lion ou machin, et là, c'est plus fort et plus rapide que toi. Donc, c'est compliqué. » C'est pour ça qu'on ne va pas s'aventurer n'importe où, n'importe comment, sans se préparer avant. Parce que notre mécanisme de défense, c'est l'anxiété, et l'anxiété est là pour nous alerter. Tu vas là, fais attention. C'est pour ça qu'on n'ose pas trop aller.
dans les lieux qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que pour une première compète ou en compétition, c'est des endroits qu'on ne connaît pas toujours. Je ne connais pas ce gymnase, je ne connais pas ce terrain, je ne connais pas cette personne, est-ce que je vais oser l'aborder, etc. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et l'anxiété est là pour nous le rappeler. Demain, tu as la rentrée. Tu ne sais pas avec qui tu vas être, quel institut, quel prof, tout ça. Tu ne sais pas qui y aura dans ta classe. Tu ne sais pas ce qu'on va te demander exactement ce jour-là. Trop d'imprévus. Donc l'anxiété est là et du coup, la veille, on a un peu mal au ventre, on n'est pas bien. L'anxiété, c'est un peu le mal-être lié à la projection négative. Je ne sais pas, je m'inquiète. Si ça se trouve, on va me demander ça, mais je ne l'aurai pas. Si ça se trouve, on va me poser des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, en entretien d'embauche par exemple, etc., etc. L'anxiété naît. Donc pour une projection, pour anticiper, l'anxiété va être là et du coup on dit attention, attention, c'est pour ça qu'on ne va pas très bien, c'est pour nous empêcher de passer à l'action. Hop, combien de fois on n'a pas fait quelque chose parce qu'on était trop anxieux et on a annulé au dernier moment ou finalement, je le ferai demain, on repousse. Voilà, on repousse. Donc souvent la procrastination, c'est lié manque de motivation parce que ça n'a pas d'intérêt pour nous ce qu'on doit faire ou trop d'anxiété parce que potentiel danger, en tout cas d'après l'anxiété, c'est qu'on ne connaît pas assez. C'est pour ça qu'on ne passe pas à l'action. La fainéantise n'existe pas. La fainéantise n'existe pas. Ça, on est toujours obligé de donner du sens et de trouver des mots, d'inventer des trucs. C'est comme je vous parlais de la confiance en soi dans l'épisode 4, dans l'épisode précédent. C'est pareil. Confiance ou pas confiance, en fait, c'est juste des ressentis, c'est juste des mécanismes ou des mots qu'on va poser sur un ressenti, etc. Mais dans le fond, voilà, on n'est pas obligé d'avoir confiance pour passer à l'action. Et forcément, quand on passe à l'action, il y a forcément de l'anxiété, sauf pour quelque chose qui est habituel et qui est automatique. Et du coup, dans ce cas-là, on ne se pose même pas la question. Donc, si on se pose la question, c'est que forcément, il y aura de l'anxiété. Et ceux qui arrivent à passer à l'action sans attendre d'être en confiance, et ceux qui arrivent à passer à l'action en étant anxieux, eux, c'est des machines. Ceux qui commencent à kiffer un peu l'anxiété, qui commencent à kiffer un petit peu le manque de confiance en soi, les doutes, c'est génial. Alors, essayez de flirter tous les jours avec des choses que vous ne connaissez pas trop, mais vous savez qu'elles ne sont pas forcément dangereuses, que ça vous mette un peu de stress, avec la plasticité du cerveau, avec l'intelligence aussi qui permet de se dire « Ah, quand je fais des choses qui me font peur, ça se passe souvent bien. Quand je fais des choses qui me rendent anxieuse, finalement, c'est pas si mal que ça derrière. » Et du coup, on va s'habituer à ça. Et puis le cerveau, le message qu'il va retenir, la nouvelle croyance qui va se créer, c'est que quand je suis pas trop en confiance et que je suis un peu anxieux, souvent, il se passe quelque chose de grand derrière. Et franchement, ça, c'est habituez-vous à ça. Alors, on essaie de faire en sorte de ne plus avoir trop d'anxiété et de limiter les peurs, bien sûr, en préparation mentale, dans les accompagnements. Mais déjà, en vous habituant de vous-même, c'est ça les petits efforts, il faut y aller petit à petit. Alors, un commentaire, est-ce que c'est une question? La peur et l'anxiété me tétanisent tellement que cela m'empêche d'avancer. Alors, ouais, la peur et l'anxiété, alors le but, c'est de ne pas être en mouvement, en fait. Justement, c'est de ne pas passer à l'action. Parce que je vais me projeter sur quelque chose de négatif. Mais finalement, posez-vous la question, à chaque fois que vous avez eu peur et que vous l'avez fait quand même parce que vous n'aviez pas le choix et que vous étiez anxieux, finalement, comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas forcément passé comme vous l'imaginiez. Parce qu'en fait, nous, on va se raconter une histoire. On va se raconter une histoire négative pour se protéger physiquement. Donc, n'y va pas, ça peut être dangereux. C'est ça notre mécanisme de défense. Parce que sinon, nous, on n'a pas de défense. Et à l'inverse aussi, on va se rappeler du passé. Donc, l'anxiété, c'est pareil. L'anxiété, elle va nous dire, rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois que tu as fait ça, ça s'est mal passé. Ne le fais plus. Et si c'est une compétition, par exemple, je parle pour les sportifs, mais je parle aussi pour la vie quotidienne, si c'est une compétition où on se dit, la dernière fois que j'ai joué sur ce terrain, la dernière fois que j'ai été dans ce gymnase, je me suis blessé. Du coup, ne va plus dans ce gymnase. Et quand il y a une compète qui revient au lieu de la blessure, par exemple, on se dit, oh là là, on est forcément obligé d'y repenser. Et on va avoir un peu un frein. Et donc, on va être anxieux à fond. Et du coup, forcément, quand on est anxieux, etc., on ne peut pas faire la meilleure performance possible. C'est pas possible. Je me bats encore avec le moustique, désolé. Donc, voilà pour l'anxiété. L'anxiété, c'est quand on va se focaliser, en fait, quand on va porter son attention, c'est pour ça que je vous parlais de l'attention tout à l'heure, c'est quand on va porter son attention sur
un passé négatif ou un futur négatif. Du coup, pour éviter l'anxiété, pour éradiquer l'anxiété totalement, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas penser au futur ni au passé, on va devoir penser à l'instant présent. Et quand on dit il faut être focus sur l'instant présent, eh ben, c'est en partie pour ça, pour éliminer l'anxiété, parce que le stress, lui, c'est pas comme l'anxiété, lui, c'est pour répondre à une situation au présent, pour le coup. Là, il y a un lion qui arrive devant moi, grosse montée de stress pour que je puisse partir en courant le plus possible ou pour éveiller mes sens le plus possible. Je suis stressé, mes sens sont éveillés, je peux entendre les sons, je peux mieux voir, mieux entendre, mieux sentir s'il y a un danger. Et dans ce cas, je peux me protéger encore mieux. Donc le stress, c'est au présent. Il n'y a pas de souci, le stress, c'est de l'énergie qui va venir dans notre corps pour pouvoir mieux combattre ou mieux fuir. Et en plus, qui va éveiller nos sens pour être encore plus réactifs. Donc, quand on fait du sport, il faut absolument être stressé. Arrêtez de vouloir enlever le stress. Le stress, c'est important. Il faut le doser. Donc, on va doser l'activation de stress. Donc, ceux que j'accompagne savent le faire. Soit on le met, par exemple, moi, pour être performant, je dois être stressé à 8 sur 10 parce que je fais un sport où il faut du stress. OK. Quand je tremble avant une compétition, c'est pas que j'ai peur, c'est que je suis stressé. Donc, bien sûr, le stress peut être une réaction à la peur. Oui. Mais quand je suis stressé, ce n'est pas un problème, justement, comme je viens de le dire. Donc, si vous avez trop de stress parce que vous faites un métier précis, par exemple, celui qui fait du tir à l'arc et qui a les mains qui tremblent, là, c'est compliqué. Du coup, cette énergie, c'est comme une cocotte minute, le corps. Si on a plein d'énergie parce qu'on a un stress qui monte, parce qu'on a peur de ne pas y arriver, et ben du coup, on va trembler parce que l'énergie va être là comme une cocotte minute. Et ben on a juste à sautiller un peu sur place. On a juste à contracter bien ses muscles un petit peu et relâcher, contracter, relâcher. Alors plus on contracte, plus on va être relâché derrière. Parce que je vous ai dit, le corps s'adapte très bien, le corps se compense naturellement. C'est pour ça qu'il y a des exercices de sophrologie, d'ailleurs, souvent où contracter 3 secondes et après, parce que si on a une grosse contraction, on a un plus gros relâchement. C'est comme quand on mange du sucre, et ben on va avoir plein d'énergie d'un seul coup, mais du coup, on va redescendre encore plus bas après en fatigue. C'est pour ça qu'il ne faut pas déjeuner sucré. Bref, plein de choses comme ça. Là, le corps est très bien fait. Servez-vous de tout ça. J'ai perdu un peu le fil, mais du coup, voilà. Le stress, s'il y en a trop, si vous tremblez, que vous faites du tir à l'arc ou la gym, par exemple, où on tremble pour tenir le ballon ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Et ben du coup, faites sortir, évacuer cette énergie. L'énergie, si vous l'utilisez dans contraction de muscles ou en sautillant ou en bougeant, et ben du coup, l'énergie va être utilisée et vous allez voir, pendant que vous sautez, je vous garantis, ou si vous trottinez, je vous garantis que quand vous êtes en mouvement, vous n'allez plus trembler. Vous tremblez juste parce que vous êtes inactif, c'est tout. Et que votre corps vous a envoyé de l'énergie. Donc, utilisez-la un petit peu pour vous activer correctement, trouver le bon niveau de stress et après, c'est bon, c'est parti en compète. Donc, le stress, c'est pour l'instant présent et c'est utile. L'anxiété, par contre, c'est un mécanisme de défense qui est surtout adapté à notre milieu de vie, mais qui adapté au passé, en fait. Parce que à l'époque, donc au début de l'humanité, et ce qui a fait que du coup, on soit armé de cette manière, c'était parce que les dangers étaient plutôt pour l'intégrité physique. Mais de nos jours, notre intégrité physique est de moins en moins, je ne dis pas plus, hein, mais de moins en moins en danger. C'est plutôt notre intégrité psychologique qui est plus en danger. Et du coup, on n'est pas trop armé pour ça. On le devient forcément, parce que le corps va s'adapter. On va être obligé de s'adapter à notre société qui, elle, évolue très vite. Mais nous, à la base, on n'a pas beaucoup évolué. On n'est pas fait pour vivre au milieu de routes, de bâtiments, de mails, de tout ça. On n'est pas du tout fait pour ça. C'est pour ça qu'on ne va pas très bien. Et souvent, quand on parle d'adaptation, on y revient, la boucle va être presque bouclée. Mais quand on parle d'adaptation, c'est pour s'adapter à une situation que l'on n'avait pas prévue. C'est pour s'adapter à une situation pour laquelle on n'est pas faite, finalement. Donc, est-ce qu'il faut vraiment s'adapter en toute situation? Je dirais, la réponse c'est oui et non, car tout est ambivalent. Et oui, il va falloir s'adapter dans certaines situations. Là, je m'adapte pour emmener ma fille à l'école, je décale le podcast, ok. Au lieu de 8h45, c'est 9h45. Voilà, il n'y a pas grand enjeu, etc. Par contre, est-ce que je dois m'adapter quand quand il se passe quelque chose qui ne va pas être bon pour moi? Si on devait s'adapter à chaque fois, alors d'un côté, c'est bon pour l'évolution, parce que c'est bon pour le confort, par exemple. Hop, un métier qui est difficile, et ben du coup, on va adapter
la posture, on va adapter les outils pour que ça devienne plus confortable. Ok. Donc ouais, on peut adapter. Est-ce que nous, on doit s'adapter à toute situation? Je ne suis pas sûr. Parfois, il faut savoir aussi tenir tête. Et dans une situation qui n'est pas favorable, on ne va pas s'adapter. Alors, s'adapter, ça ne veut pas non plus dire tendre l'autre joue, hein. Mais s'adapter, finalement, on le fait automatiquement parce qu'on va toujours réagir par rapport à la situation. Quand on est leader, c'est les autres qui s'adaptent. En gros, c'est ça la différence aussi entre s'adapter, mais on peut s'adapter par intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un leader, parce qu'on peut être un leader d'intelligence et un leader stratégique quand on va s'adapter à une situation et se dire je vais me fondre dans la masse. Mais aussi, on peut être un leader et faire en sorte que les autres s'adaptent à nous. Donc moi, je décide qu'on va faire comme ça. Et ben, c'est à vous de vous adapter. Moi, je ne m'adapterai pas. Parfois, il faut faire ça aussi. Donc, parfois, il faut être un leader. Parfois, il faut être un leader, encore une fois, mais plutôt stratégique et ne rien dire et s'adapter complètement à la situation. Donc, la réponse est oui et non. Et ce qui va dépendre de ça, en fait, c'est les besoins. Posez-vous la question. Déjà, qu'est-ce que je suis prêt à accepter pour nourrir mon besoin? Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser pour savoir si vous devez vous adapter ou pas à une situation. C'est qu'est-ce que je suis prêt à accepter pour nourrir mon ou mes besoins? Plutôt que on sait ça que ceux qui bossent avec moi en tout cas le savent. On sait que pour prendre une décision, alors comme le disait Mohamed Ali, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Prends une décision et rends la bonne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Donc, on peut croire encore une fois que c'est la bonne décision, mais on ne saura jamais vraiment. Donc, il faut la rendre bonne, donc en s'adaptant justement peut-être à ça. Mais comme je disais, donc pour nourrir un besoin, quel besoin, pourquoi j'aurais besoin de m'adapter? Pourquoi je ne dois pas être leader et imposer ce que je veux tout de suite? Pourquoi j'aurais besoin de m'adapter et me fondre dans la masse? Voilà. Qu'est-ce que ça va nourrir en moi? Alors bien sûr, qu'est-ce que je vais perdre? Et on sait que du coup, de se poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à accepter, c'est plus efficace que de peser le pour et le contre. Peser le pour et le contre, honnêtement, c'est pas efficace. Arrêtez de faire ça. On peut le faire rapidement dans sa tête, voilà, si on fait un truc, mais quand vous voulez prendre une bonne décision, surtout, arrêtez de peser le plus et le moins, parce qu'en plus, c'est pas un plus et un moins, un avantage ou un inconvénient, ils ne sont pas égaux pour notre cerveau, en fait. Il faudrait, en moyenne, d'après les stats, 30% de plus de positif pour équilibrer quelque chose de négatif, à peu près. Et ça, c'est normal, encore une fois. C'est parce que, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je crois, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais il faut toujours retenir le négatif. C'est important pour notre survie, pour ne pas faire plusieurs fois les mêmes erreurs. Donc, c'est pour ça que le négatif pèse plus que le positif. Okay, donc, peser le pour et le contre, ça, c'est trop compliqué, c'est pas efficace. Par contre, qu'est-ce que je suis prêt à accepter pour avoir ce que je veux? Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc, après, il ne faut pas confondre aussi les désirs et les besoins, parce que les désirs, c'est ce que je veux, les besoins, c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est un peu plus vital, en fait. C'est un peu plus important pour mon estime, pour mon identité, pour mon ego, quoi. Voilà. Je regarde si vous avez des questions. Alors, je reviens aussi, parce que ça peut peut-être intéresser certaines personnes, mais sur le fait d'être complètement tétanisé à cause de l'anxiété. Alors, c'est que là, il faut reprendre petit à petit. D'habitude, alors, il faut voir qu'est-ce qui rend anxieux, en fait. Pourquoi ça rend anxieux et est-ce que vraiment il y a un danger? En fait, alors ça, admettons que vous soyez tétanisé pour beaucoup, beaucoup de choses et que vous ayez vraiment du mal à passer à l'action pour plein de choses, c'est que votre zone de confort, elle est minime. C'est que vous sortez rarement de votre zone de confort parce que c'est trop dur pour vous. Et bien, ce qu'il faut commencer à faire, c'est créer des habitudes. Ok, je connais des gens, j'accompagne aussi, alors pas que des athlètes de haut niveau, équipe de France et tout. Oui, ça c'est génial, c'est une énorme fierté et c'est très enrichissant. Mais j'accompagne aussi, on va dire un peu
presque l'opposé finalement, mais avec une association. Des gens qui sont vraiment dans les difficultés les plus totales au niveau de on va dire l'échelon un peu le plus bas de la société quasiment, vraiment à la limite quoi, où c'est très complexe et où là on se rend compte que la zone de confort elle est vraiment minime. C'est des gens souvent qui sont isolés à cause du téléphone portable par exemple, parce qu'on croit qu'on voit du monde, on croit qu'on fait plein de choses, mais en fait on fait rien. On est sur notre portable, on a de la dopamine facile. Et la zone de sécurité, la zone de confort, c'est notre canapé ou notre maison. Et on en sort très peu. Et la question à se poser aussi, c'est c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Et j'aime bien leur poser cette question parce que finalement, ça remonte à longtemps. Ça remonte à longtemps. Et c'est pour ça qu'on est dans une zone où on a nos habitudes chez nous, où on se sent en sécurité. Et quand on en sort, on est complètement paumé. Donc, il faut commencer à faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. Ça peut être même juste changer un trajet quand on va au travail. Ça peut être juste ne pas manger à la même place tous les jours, tous les soirs, à table, changer de place. Ça peut être changer aussi de ce qu'on mange. Hop, on mange tout le temps pareil, on fait tous toujours les mêmes courses, toujours au même endroit, etc., etc. Il faut varier, il faut commencer à créer de nouvelles habitudes, à vivre de nouvelles choses. Et comme ça, on va agrandir la zone de confort et comme ça, on va limiter l'anxiété dans une plus grande zone. C'est vraiment ça le secret pour répondre aux commentaires. Voilà pour ce qui est de l'adaptation. J'espère que. Alors, posez des questions parce que je vous répondrai, même si c'est du replay. Si vous êtes en podcast là et que vous n'êtes pas en live, posez vos questions par la suite, à vos réflexions. Vous savez qu'on est là pour réfléchir ensemble. Il y en a plein qui m'envoient des questions après les podcasts et ça, c'est top parce que du coup, même moi, ça me met en difficulté pour réussir à répondre correctement. Ça m'oblige à faire certaines recherches, etc., à réfléchir différemment. Et c'est ça que je recherche. Vous savez que je fais ça avant tout pour moi parce que pour chaque personne, la personne la plus importante de notre vie, c'est nous avant tout. Et il ne faut pas l'oublier. Un peu d'égoïsme, ça fait pas de mal. Et quand on va bien, on rend les gens heureux autour de nous. Souvent, c'est un peu plus facile. Je vois pour mes enfants, s'ils voient que leur papa est en bonne santé et va bien, ils vont aller bien. C'est pareil. Si eux, je vois qu'ils vont bien parce que ils font des choses qu'ils aiment, ils croquent la vie à pleines dents, moi, je vais me sentir bien, je vais être rassuré. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du bien autour de nous. C'est en étant quand même un petit peu notre priorité, et c'est logique. Donc, merci d'avoir assisté à ce live. Juste pour vous prévenir, il y aura en septembre un podcast spécial parents. Donc, pour tous les parents qui accompagnent alors soit des jeunes sportifs, soit des jeunes de leurs études, soit pour tous les parents, c'est tous les gens qui ont des enfants, tout simplement. Et aussi, donc, ce sera aussi intéressant pour les jeunes, pour faire le lien avec justement leurs parents. Peut-être certains pourront s'exprimer pour faire passer des messages. Donc, spécial parents, j'aurai des invités et ce sera diffusé uniquement sur YouTube. Donc, abonnez-vous et mettez la cloche pour avoir la date et pour pouvoir suivre ça. Ce ne sera pas en live sur Facebook ni LinkedIn pour celui-ci. Ce sera uniquement sur YouTube. Donc, commencez à vous abonner, à mettre la cloche. Voilà, c'est comme ça que ça marche aussi. C'est comme ça qu'on fera durer ce podcast, que j'arrive à faire durer. C'est plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir d'interactions par commentaire. C'est comme ça que ça marche les algorithmes. On va s'adapter, on va faire avec, même si on peut ne pas être content de ce système. Là, pour le coup, moi, je m'adapte. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui écoutent. Merci pour vos retours. Ça me fait énormément plaisir. Et du coup, ça me donne encore plein d'idées. Rejoignez aussi le canal de discussion sur Instagram. C'est là que nous allons préparer les prochains épisodes pour avoir les nouveaux thèmes, etc. Ce seront les privilégiés. Il y aura aussi des réductions pour tout ce qui est séances collectives pour la vie quotidienne. Donc, il faut rejoindre le canal de discussion sur Instagram. C'est nouveau. Hein. Demandez-moi l'invite si vous ne l'avez pas. Vous aurez juste à cliquer. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du podcast En Pleine Tasse. Alors, vous ne recevrez pas 15 mails, vous recevrez un mail dès qu'il y aura le podcast qui sort. C'est tout, parce que je déteste les mails, donc je veux absolument pas ça. Mais pour certains qui aiment bien, c'est plus facile. Donc, pareil, demandez-moi le lien si vous le voulez, comme ça. Vous aurez dans votre boîte mail les thèmes en avant-première, les podcasts et tout, parce qu'il y en a il y aura des inédits
qui vont sortir parce que je prends énormément de plaisir, donc je vais en faire plein. J'attends vos retours et je vous pose une question avant de finir. Mettez-moi en commentaire, live ou en replay, peu importe. Mettez-moi le podcast qui vous a le plus plu ou qui vous avez trouvé le plus intéressant, s'il vous plaît. Donc le 1, le 2, le 3, le 4 ou celui-ci, le 5. Mettez juste le chiffre, prenez-vous pas la tête en commentaire, s'il vous plaît, peu importe la plateforme. Merci beaucoup. Des likes et des étoiles aussi, pourquoi pas. Et à bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao, ciao.